Salam alaikum, bienvenue dans les coulisses de la vie d'une ambitieuse qui a décidé de réaliser ses rêves. Si toi aussi tu es une ambitieuse comme moi et que tu veux réaliser tes rêves, cette série de vidéos 30 jours pour réaliser est vraiment faite pour toi. Nous sommes au jour 2, si tu n'as pas déjà vu le jour numéro 1, on va la voir parce que j'explique un peu ce qu'on va faire et un premier exercice. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette dynamique. Aujourd'hui, on va faire un travail que j'aime beaucoup faire, que je fais depuis à peu près 2018. Je le fais tous les ans et certains trimestres. Et franchement, je pense que si je suis arrivée là où je suis, cet exercice ça mène dedans. Voilà. Il a sa part dedans. Voilà. Donc, c'est quoi cet exercice? C'est de travailler sa vision. La vision, c'est quoi? C'est tout simplement où est-ce que j'ai envie d'aller. De par qui je suis, de par le fait que j'ai remarqué un gap dans ma vie actuelle par rapport à la vie que je veux. C'est de déterminer idéalement quelle vie je veux en fait. Si je suis pas contente de ma situation financière, d'accord, ok, on est d'accord, t'es pas contente. Mais qu'est-ce que tu veux pour être contente? Parce que sinon, tu risques de jamais être contente. Donc, c'est vrai que la vision, c'est quelque chose qui va évoluer. Tu veux quelque chose aujourd'hui, l'année prochaine, ça va changer et c'est ok en fait. Mais déjà, aujourd'hui, tu dois avoir tu dois avoir une destination quelque part où tu as envie d'aller. Donc, la vision, c'est un peu ça. Sauf qu'on ne va pas le faire seulement sur un seul domaine de la vie, mais on va le faire sur tous les domaines de la vie. Et en l'occurrence, moi, j'ai envie de faire ça sur 4 sphères de ma vie: la religion, la santé, enfin pas la santé, le bien-être en général, les relations et le business. Voilà, j'ai failli oublier le business, c'est-à-dire tout ce qui est professionnel, carrière et tout. Je t'invite à le faire pareil sur ces différents domaines. Si tu as envie d'aller encore plus en profondeur, c'est pas un souci, mais déjà les 4 sphères, c'est bien, je trouve. Ça permet d'avoir un certain équilibre quand même. Pour comprendre un peu mieux la vision, je te donne un exemple. C'est comme si tu te lèves, tu sors de chez toi, tu prends ta voiture, disons, et que tu sors juste et que tu commences à rouler. Bah, quand tu vois un virage qui est intéressant, bah, tu rentres dans le virage. Quand tu vois des personnes intéressantes, tu t'arrêtes pour parler avec eux. Quand tu vois les gens que tu connais, bah, tu dis, OK, c'est super, je vais aller chez eux. Ou bien quand tu es sur le chemin, tu te rappelles de quelqu'un, tu vas voir cette personne. DS, une personne qui se lève et elle est en mode, je suis en train d'aller au travail. J'arrive au travail, j'ai une destination. Je suis en train d'aller à tel endroit précisément, j'ai une destination. Si même au cours du chemin, elle décide de changer de voie, de faire demi-tour ou de virer à gauche ou à droite, elle avait quand même une destination. Donc, même si elle change, elle changera pour une autre destination, contrairement à l'autre personne qui, elle, va juste sortir et littéralement errer. Eh bien, quand on n'a pas de vision dans notre vie, c'est un peu pareil. C'est comme si on est là, on vit notre vie, au dépend de ce qui va se passer, au dépend de si on a des opportunités, si on voit quelque chose qui nous intéresse, si des gens qui nous intéressent s'approchent de nous, ben, on vit avec ça. Alors qu'avoir une vision, ça va être quelque chose qui va te permettre en fait de provoquer les choses que tu veux, d'aller vers quelque chose que tu veux, d'avoir une destination, d'avoir une voie, tout comme d'autres personnes qui, quand elles sort, elle sait qu'elle est en train d'aller au travail, bah, elle a une destination. Quitte à changer de voie, comme je l'ai dit, mais avoir une destination de base, c'est important. Donc, nous, maintenant, dans notre vie, on va essayer de trouver notre destination. Et la question qu'on se pose pour trouver cette vision-là, c'est quelque chose que j'ai appris en étant membre des intentionnels. Et franchement, c'était un game changer pour moi. Tu dois te poser, c'est qui j'ai envie de devenir dans tel nombre d'années. Donc, je peux dire dans 5 ans, dans 10 ans, 5 ans ou 10 ans. OK. Dans 5 ans, disons une vision un peu moyen terme. Dans 5 ans, qui j'ai envie de devenir? Réfléchis genre à fond. Dans 5 ans, tu as envie d'être qui en fait? Au niveau de ta relation avec Allah, comment tu veux qu'elle évolue dans 5 ans? Au niveau de ton business ou de ton travail, comment tu veux que ça évolue dans 5 ans? Au niveau de tes relations, de ta famille, comment tu veux que ça évolue dans 5 ans? Au niveau de ton bien-être personnel, ta santé, etc., comment tu veux que ça évolue dans 5 ans? C'est un idéal. Donc, on n'a pas peur de déterminer un idéal et c'est ce qu'on cherche à aller atteindre. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut changer d'avis parce que moi, il m'est arrivé de changer de vision, mais vraiment, mais c'est pas un problème. Mais le fait que j'avais une autre vision me permet de comprendre que, OK, c'est plus ce que je veux ça. Donc, détermine ta vision en regardant à ces différentes questions. Tout simplement, qui tu as envie d'être dans 5 ans sur les différentes sphères. Et essayer de voir chaque aspect, en fait. En faisant cet exercice, moi, ma vision, en tout cas aujourd'hui, dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Et donc, c'est un âge sur lequel je pose beaucoup d'espoir. Donc, dans ces 5 prochaines années de ma vie vont être très déterminantes parce que ce sont les années où je serai encore dans la vingtaine. Et la vingtaine, c'est vraiment des années qui sont importantes. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur beaucoup de gens m'ont dit ça, que ce soit des gens proches de moi ou des gens que j'ai pu découvrir. J'ai vu une vidéo où la dame, elle dit, 20 is a gift. So, like 20 is really a gift. Genre, c'est un cadeau d'être dans la vingtaine, en fait. Donc, si tu as entre 21 ans et 9 ans, tu es en fait dans la période de ta vie où tu as beaucoup plus de niaque, beaucoup plus de force, beaucoup plus de capacité et tout. Donc, il faut que tu l'exploites. Parce que si tu l'exploites pas, tu vas devoir faire le travail que tu n'as pas fait dans ta vingtaine, au niveau de ta trentaine. Alors que si tu fais ce travail-là au niveau de ta trentaine, tu vas commencer à t'occuper d'autres choses encore plus importantes et plus intéressantes, en fait. Donc, c'est vraiment 5 années qui vont être très, très déterminantes pour moi. Et c'est pour ça que
je dois établir une vision qui soit claire et que je me donne les moyens d'atteindre cette vision. Et pendant ce challenge, je vais vous montrer exactement comment je veux m'y prendre, en fait. Bon, pas exactement, mais en tout cas, je vais vous partager comment je vais m'y prendre. Et que si toi aussi, t'es une personne qui tu veux, en fait, tu es dans la trentaine et que tu as envie vraiment de travailler sur toi, la méthode, elle peut toujours marcher, en fait. C'est juste les différentes étapes que tu dois franchir pour aller réaliser tes rêves. Like, c'est juste ça. Donc, en termes de vision, moi, dans 5 ans, je me vois... faut absolument que j'aille à Dubaï. J'abuse avec ça. Mais dans 5 ans, je me vois vraiment avoir mon business en ligne qui a évolué à un niveau que j'imagine beaucoup, 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 où je peux voyager, où je peux vraiment vivre ma vie de rêve, voyager, vraiment, j'aime trop ça. Où je peux aller à Dubaï parce que, croyez-moi, moi, cette ville, je sais pas ce qu'il y a avec ça. Je dois aller. Je sais pas pourquoi, mais je dois aller. Ça fait des années que je nourris ce truc de I need to go to Dubaï. Dites-vous qu'avec ma copine, avec qui on partage ce rêve-là d'aller à Dubaï, on s'envoie même des Happy National Dubai Day, des choses comme ça, tellement on se prend pour des Émiratis et tout. Bon, allez. Donc, au niveau de ma relation avec Abba, j'aimerais qu'elle puisse évoluer. J'ai vraiment des niveaux que j'ai envie d'atteindre. Ok. Ensuite, au niveau de mon business, j'ai envie de pouvoir être autonome, de pouvoir mettre une équipe en place, de pouvoir avoir le business complètement en ligne, de pouvoir me déplacer et travailler comme je veux. C'est vraiment mon objectif pour pouvoir voyager parce que moi, j'ai une vision de la vie où je veux voyager. Donc, il faut que je me donne les moyens de faire en sorte que je puisse voyager. Et bon, au niveau de ma relation avec ma famille et tout, je ne vais pas trop vous partager quelle vision j'ai, mais en tout cas, j'ai une vision aussi par rapport à ça. Et par rapport à mon bien-être, ça, quand même, j'ai envie de partager. J'ai envie de prendre plus soin de moi. Je suis pas trop une personne qui prend trop soin d'elle. Je prends beaucoup soin des autres. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'arrange sur le long terme. C'est bien de prendre soin des autres, ok, mais sans se négliger. Et vraiment, récemment, j'écoutais un podcast où on disait que ton corps, c'est une amana. Dieu te l'a donné pour que tu prennes soin d'elle, en fait. Tu n'as pas à négliger ton corps et tout. Donc, c'est vrai que j'ai déjà commencé ce travail-là parce que je me suis inscrite au sport à un moment ici. Maintenant, j'ai arrêté. Mais voilà, je fais du sport, j'essaie de faire des activités qui me suivent. De toute façon, je fais du journaling depuis un bon moment. Mais bon, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de mettre en place. Donc, voilà, je veux atteindre un certain niveau où c'est beaucoup plus concret que ce que je fais déjà, ok? Donc, de manière un peu ramassée, voilà ma vision. Donc, je te laisse toi aussi faire ce travail de réfléchir sur ta vision, de l'écrire, parce que c'est important de l'écrire, de déterminer en fait, de manière, en tout cas grossièrement, les différentes sphères dont on a parlé, comment tu te vois dans 5 ans et comment tu aimerais que ce soit, peu importe ton âge actuel en fait. Projeter dans le futur et de voir comment tu te situes par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu veux. Ne pas être une personne qui va juste subir la vie et prendre ce qui lui arrive, mais une personne qui va planifier les choses et qui va décider de là où il a envie d'aller dans sa vie. Donc voilà, on en a fini pour notre jour numéro 2. On se retrouve demain pour notre jour numéro 3, Inch'Allah.